coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, figure-toi que je t'ai fait une vidéo, 1 heure et quelques, et ben le micro il marchait pas. Et donc je l'ai retiré, il y avait eu 4 vues, donc ça va. Voilà, et j'étais un peu déçue. Et du coup, je te la fais courte, dommage, il y avait plein de choses intéressantes de dites. Ça nous parlait d'un empereur et d'une grande prêtresse en carte du tarot, en figure du tarot, qui étaient 2 personnes qui, qui étaient en relation ou qui l'ont été ou qui vont l'être. Je ne sais pas la temporalité, mais ça nous parlait de vulnérabilité en fait. Ça nous parlait de peur, du fait d'avoir peur de reproduire des schémas, des blessures de rejet et d'abandon, et que ces 2 personnes-là, possiblement, elles étaient un peu en train d'auto-saboter une relation, ou bien 2 personnes qui sont amenées à se rencontrer et qui risqueraient de faire face à des peurs qui remontent. Et du coup, ce qui était conseillé, c'était d'aller accueillir sa vulnérabilité, à l'idée de sentir peut-être à un moment donné des sentiments amoureux qui se développent, ou quelque chose comme ça, de ne pas avoir peur et d'entrer dans l'auto-sabotage en fuyant ou en blessant, et surtout de faire attention de ne pas transformer une potentielle relation d'âme, en tout cas peut-être d'âme-sœur, allez savoir, et d'en faire une relation karmique, sur laquelle on irait en tous les cas reporter plusieurs de nos blessures. Et donc c'était plutôt joli, ce qui était annoncé. 2 belles personnes qui sont amenées à se rencontrer, mais qui pourraient être dans la peur. Et en fait, c'était ça nous disait que si tu te montres authentique, si tu oses parler de ce qui te fait peur, alors tu vas dépasser un schéma d'ailleurs familial ou transgénérationnel, du karmique aussi, qui faisait que tu portais des masques parce que tu n'arrivais pas à, à accueillir un manque d'estime de soi, et que finalement tu te présentais dans la relation en n'étant pas totalement toi-même ou en n'étant pas totalement sincère, et possiblement l'autre en miroir aussi. Et donc c'est comme si et donc on nous disait que il fallait pouvoir faire preuve de courage pour oser affronter ses propres peurs, que ça allait passer par un état d'accueil de sa vulnérabilité au niveau émotionnel, certainement des peurs qui sont en toi, en lien avec ce que tu as vécu en tant qu'enfant, sur beaucoup d'accusations, des reproches, et en tous les cas un manque d'amour qui a généré un manque d'estime de soi. Et comme si en fait on revenait chargé de ça et de tout son passé dans la relation, et que finalement on allait activer plutôt des fuites et des comportements de survie au lieu d'être dans la vie. Et là je te partage une prise de conscience que j'ai eue. C'est venu me dire, mais en fait quand tu es dans la vie t'offre des cadeaux, et en fait quand tu es dans des programmes de survie, tu ne vois pas les cadeaux. Pourquoi? Parce que tu es programmé à agir en fuyant, en attaquant, ou tu vois, selon c'est-à-dire que ton système nerveux, il se met, il se met je me souviens plus, je dirais en sympathique, mais du coup, ça te rend pas très sympa non plus. Et t'es pas en dorsale, donc t'es pas figé, mais t'es dans des réactions émotionnelles autonomes. C'est-à-dire que tu n'es plus conscient qu'à cet endroit-là, tu interagis à partir d'un traumatisme. Donc le conseil, c'était de rester présent à soi pour pouvoir être présent à l'autre, rester en accueil de soi et de sa vulnérabilité qui pourrait remonter en surface pour être aussi en accueil de l'autre, et d'oser parler de ses peurs. Et en fait, ça va comme péter une bulle. Ça va permettre de dépasser une chape de plomb qui finalement maintiennent dans des relations
toxiques, qui sont des relations dans lesquelles on ne se montre pas authentique. Voilà, un peu le résumé. Et alors c'est marrant parce que c'est comme si on n'avait vraiment pas voulu que je vous la poste, cette vidéo-là. Je cherche le tarot. Le tarot. Il est là. Donc bon, c'est comme si on nous prévenait, on nous disait, bah soit il y a déjà eu une rencontre, et là il pourrait y avoir une pause, une rupture ou quoi. Alors on ne nous parle pas d'une rencontre ancienne ou d'il y a quelques années, on nous parle de quelque chose de plutôt récent. Ou bien on nous parle d'une rencontre à venir et on nous met en garde, on nous dit faites attention. Quelque part, vous savez que vous avez... on nous dit de ne pas prendre les choses personnellement, d'ailleurs, de faire attention à... Donc de capter que quand quelqu'un... C'est-à-dire que vous avez pu vivre des blessures d'abandon, de rejet ou de trahison, mais bien souvent, étant donné que nous sommes le nombril du monde, on aurait tendance, par exemple, dans la blessure d'abandon, quand quelqu'un vous quitte, bah ça vient toucher à ce manque d'estime de soi et vous vous racontez que c'est parce que vous étiez pas assez bien. Bah en fait non, ça parlait pas de vous, ça parlait simplement du choix de l'autre personne. Ça parlait du fait que l'autre personne, ce qu'elle a envie de se proposer à ce moment-là, bah c'est pas cette relation-là. Et donc ça matchait pas, et donc c'était pas cette belle rencontre qui peut être fluide. Et donc de ne pas tout s'approprier pour ne pas se faire porter des espèces de double peine dans laquelle ben, tu vis déjà une séparation que tu n'as peut-être pas choisie à ce moment-là. Et en plus, tu viens te faire le reproche que c'est qui tu es qui n'était pas à la hauteur. Ça nous disait ça, qu'on ne se sent pas à la hauteur. Là, possiblement, il y a quelqu'un qui actuellement pourrait accéder à quelque chose de beau que l'univers lui offre, mais dans un état actuel de survie et quelque part se reproche peut-être inconsciemment d'ailleurs de ne pas être à la hauteur du coup et dans ses peurs, donc dans ces fameux états de survie. Et le problème de la survie, bah, c'est que ça te fait passer à côté de la vie, ça te fait passer à côté de tes jolis cadeaux. Parce qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de la méfiance qui viendrait te dire que quand c'est trop simple, genre, quand c'est trop facile, qu'il y a tout qui est là, il y a tout qui est à disposition. Tu vois, la vie, elle te fait le cadeau de te rendre compte que tu as tout en abondance autour de toi. Et quand tu es dans des programmes de survie, eh ben, tu entres en méfiance parce que tu n'es pas en train de combattre ou de lutter pour pouvoir obtenir quelque chose. Et du coup, tu te dis, bah, c'est pas normal. Il y a anguille sous roche, il y a un problème dans cette histoire-là. Bah, en fait, non. Il y a aucun problème, tu vois. Il y a juste que la vie, elle est en train de te dire d'ouvrir les bras. Elle te demande d'accueillir ta vulnérabilité pour pouvoir te faire le cadeau de recevoir, tu vois. Et potentiellement, il y a un blocage au niveau des énergies féminines, de la réceptivité qui est braquée parce que pas assez confiante en la vie, en soi et en les autres. Et comme la peur que quelque chose se réouvre, et donc il y aurait aussi l'invitation peut-être d'aller en thérapie, d'aller accueillir aussi, il y avait la notion des regrets qui était forte, c'est-à-dire j'ai tellement investi auparavant que je n'arrive plus, et en fait je me suis tellement fait piller dans ce que j'ai offert de bon cœur, que la valeur de ce que j'ai mis sur la table de la relation dans le passé n'a tellement pas été reconnue. Euh, il n'y a tellement pas eu un enrichissement réciproque de ces qualités-là. Quelqu'un que tu as pu avoir affaire à quelqu'un qui ne savait pas apprécier le cadeau de l'amour, quelqu'un qui était vraiment dans un désamour de soi profond, dans une profonde souffrance, en profond état de survie, et qui a pu prendre l'amour que toi tu proposais pour autre chose. Et donc quelqu'un qui s'est tiré une balle dans le pied, et donc toi tu as pu te raconter que ben, c'était parce que c'est toi. Et que toi, bah, soit tu te dis que t'as pas de chance, soit tu te dis que t'es pas aimable. Et en fait, ça n'avait rien à voir avec toi. La guidance voudrait vraiment insister pour te dire arrête de te remettre en cause dans ces considérations-là. Au contraire, rappelle-toi que l'amour sera toujours et est toujours un cadeau pour qui sait voir avec son cœur. Les personnes qui n'ont pas le cœur ouvert et donc sont en survie, encore une fois, ne sont pas en capacité de recevoir.
Tu vois, il y a comme l'idée que soit on va exiger des autres qui nous donnent et on va manipuler, soit on va aller prendre et du coup on va aussi voler. Mais il y a des personnes qui ont oublié qu'elles avaient aussi le droit de recevoir. Et donc tu as pu avoir affaire à des personnes de ce type-là qui ont la croyance qu'il faut pouvoir jouer des jeux d'ego et de manipulation euh, pour obtenir de l'amour ou pour pouvoir venir se servir de cette ressource-là et en faire quelque chose de l'ordre d'un profit. Donc, tout ça, c'est pas OK pour toi, en fait. Mais on te met en garde parce qu'il est possible que tu aies fait une rencontre et que tu sois en train de foutre en l'air quelque chose parce que tu es en survie depuis une autre histoire que tu ramènes sur la table de celle-ci et que tu sois en train de confondre un peu tout et que tu ramènes les peurs de ce que tu as vécu qui n'est pas guéri sur une histoire qui se propose à toi et qu'en fait, tu sois en train de passer à côté d'un cadeau. Tu te fais pas le cadeau. Voilà, et donc ce que j'avais capté, c'est que quand tu es en survie, eh ben, tu as un filtre bien particulier qui t'empêche de voir ce qui est déjà là, qui t'empêche de profiter, de goûter à ce qui est abondant. Pourquoi? Parce que tu es activé en hypervigilance. Et donc, tu es plutôt dans la méfiance ou le rejet de tes propres sentiments ou le rejet des sentiments de l'autre ou le rejet de l'amour tout court. Enfin, tu vois, de ce qui est bon, de ce qui est offert, en fait. Il y aurait comme, du coup, il y aurait peut-être un conseil, il y aurait l'idée de regarder ce qui vous entoure, regarder ce qui est autour de vous, de ce dont la vie vous permet de bénéficier de manière facile, sans lutte, sans conflit, sans combat, des cadeaux qui sont déjà là, et de pouvoir remercier en fait, et de peut-être d'apprendre chaque jour à remercier un petit quelque chose que tu vis, que tu penses, qui te met bien, tu vois, quelqu'un qui t'envoie un message, qui se manifeste à toi de manière généreuse et bienveillante, et de savoir reconnaître que c'est pas toujours une manipulation. On cherche pas toujours à venir te prendre quelque chose. Et par moments, il y a vraiment juste des gens qui se soucient de toi aussi, tu vois. Ou bien toi, tu vas faire ce cadeau-là. Et du coup, de savoir apprécier les choses simples. Quand tu es en état de survie, ben quelque part, tu peux pas apprécier. Normalement, la vie, le bonheur et l'amour, c'est simple, c'est fluide, c'est beau, c'est léger, c'est joyeux. Et en fait, il peut y avoir un état dans lequel on s'est dissocié de son amour propre et qui empêche d'avoir le filtre de percevoir l'amour en toute chose, en fait. Et donc voilà. Peut-être qu'il y avait juste un rappel pour être conscient que parfois, quand on a vécu un trauma, euh, on est plus dans l'ego que dans le cœur, mais du coup, on va filtrer ce qui est vraiment beau autour et on peut passer à côté des belles surprises de la vie, quoi. Et peut-être qu'à cet endroit-là, faut pouvoir, plutôt que de projeter de la négativité sur quelqu'un ou une situation qui en fait est prometteuse, soit pouvoir aller adresser ça, soit pouvoir en parler à des amis, à de la famille, mais de pouvoir se libérer en fait d'un fardeau de méfiance. Et, euh, et quelque part, ce dont tu te méfies, c'est peut-être d'investir à nouveau toute ton énergie euh, dans une relation sur laquelle tu es déjà en train d'anticiper une fin similaire à celle de ton passé. Et, euh, et c'est dommage parce que la personne qui vient vers toi, eh ben déjà c'est pas la même. Elle réfléchit pas de la même manière, elle ressent pas de la même manière, elle vibre pas de la même manière. Et donc, peut-être qu'elle a rien à voir et peut-être qu'elle a à offrir des choses différentes parce que tu as évolué. Toi aussi, tu as changé, donc tu attires à toi d'autres choses, tu vois. Et là, en fait, en tous les cas, ça nous disait qu'il y avait un empereur et une grande prêtresse. Donc un empereur, il est plutôt dans une énergie de stabilité, de protection, de sécurité.
assez logique aussi, peut-être un peu mental, quelqu'un qui pourrait être dans son mental, et une grande prêtresse qui est plutôt dans sa sensibilité, sa créativité, une forme de fertilité, et que ces deux-là sont amenés à se rencontrer ou se sont déjà rencontrés, mais qu'en tous les cas, il y avait des peurs qui risquent ou qui sont remontées et qui et, euh, et qui vont demander ou qui ont déjà demandé, selon ton contexte, à ce qu'il y ait une forte authenticité déjà envers soi, de se dire bah ouais, là j'ai peur, plutôt que de se dire bah je suis sûre qu'elle me ment, ou je suis sûre qu'il me ment, ou je suis sûre que je sais pas quoi. En fait non, t'es juste en train d'avoir peur de reproduire un truc et ou bien te dire si je m'engage, ça va se passer comme ça s'est déjà passé parce que j'ai pas de chance. Bah non seulement tu es déjà en train de te programmer à faire échouer ta prochaine relation, et donc tu te crées une croyance, et donc tu vas tout faire pour prouver que ta croyance est vraie, hein, parce qu'on veut toujours avoir raison. Et donc, bah, tu vas peut-être parfois ne pas voir que tu es déjà en train de provoquer ce que tu as toi-même projeté pour que ça se produise, pour simplement avoir raison, quoi. Bref. Donc, dans tous les cas, ce qui avait l'air d'être important, c'était de pouvoir communiquer pour se libérer de peurs qui ne sont pas fondées sur une nouvelle rencontre ou une rencontre récente. Allez, alors attends. Bon, j'espère que cette fois-ci, j'aurai le son. Oh, j'ai qu'une carte qui est retournée, c'est la jalousie. Ah. Oh non, s'il vous plaît, pas ça. On n'aime pas. Égocentricité. Ok. Alors, c'est ce que je te disais, parfois quand tu vis des choses, t'es tellement tourné sur toi-même et sur ta propre blessure que tu n'arrives plus à regarder autour de toi ce qui est beau, ce qui s'offre à toi, et ce qui est prometteur, et ce qui est de l'ordre d'un cadeau. C'est comme si tu venais repeindre le cadeau en noir, profondeur. Que ce qui n'est que superficiel en toi quitte ton jardin intérieur, que seule la graine semée d'une intention d'amour pure fleurisse. Ainsi tu pourras voir le miracle, reviens à l'essentiel, c'est exactement ce que je suis en train de te dire, la carte de la profondeur. Et ça nous parle de générosité, j'ai la carte de l'égocentricité qui nous dit cela ne sert à rien de vouloir tout acquérir et de tout garder pour toi. Essaie d'éviter l'avarice, permets-toi de donner et d'offrir de toi-même à l'autre. Tu ne t'en porteras que mieux. Et donc c'est vraiment ce dont il s'agit, c'est d'être en capacité d'être capable à nouveau de donner, de partager, de s'ouvrir, d'être généreux de sa personne dans le partage de soi à l'autre en osant se montrer authentique. L'authenticité est un cadeau en fait. L'authenticité et la vulnérabilité aussi est un cadeau énorme. C'est ce qui va amener une relation qui sera saine et basée sur de la confiance. Où c'est ce qui permet de former une relation qui soit puissante. Puissante dans le soutien mutuel, puissante dans la liberté. Quand il y a de la confiance, il y a de la liberté en fait. Tu vois? Quand il n'y a pas de confiance, bah ouais, on va te courir derrière, il va falloir que tu te justifies, il va falloir que tu vas te sentir pas libre, contrôlé, machin. Mais dès qu'il y a cette confiance, parce qu'il y a cette communication, bah tu fais ce que tu veux en fait. Tu vois, l'amour, voilà, l'amour c'est aussi, je montre que j'aime quand je prends soin en fait. Donc, et je prends soin de moi pour pouvoir faire que ça dure le plus longtemps possible ce beau cadeau, et je prends soin de l'autre et de la relation, parce que c'est merveilleux, c'est juste merveilleux. Et donc là on te conseille, on te dit, sois généreux, montre-toi dans cette générosité de cœur, sors de ces peurs qui parlent de ce qui s'est passé il y a auparavant, et pas du présent, et ose aller dans cette profondeur. Ça va nous parler d'intimité,
d'oser montrer ou parler de ses émotions. Et il n'y a pas de mal à... Voilà, il n'y a pas de mal à pouvoir dire à quelqu'un, bah ça me fait peur, parce que j'ai souffert. Voilà. Et là, on pourrait être sur des personnes qui ont beaucoup donné, qui ont beaucoup investi de temps, d'argent, d'énergie, d'amour, et qui ont le sentiment de se faire avoir. Parce que possiblement, ça nous parlait des surinvestissements dans la dernière guidance, où à un moment donné, bah, effectivement, il faut pouvoir être à l'écoute quand ça te coûte. Tu vois, il faut pouvoir se retirer quand tu as déjà trop donné, quand il n'y a pas la réciprocité, quand l'autre n'a pas cherché à maintenir la relation dans quelque chose de sain parce qu'équilibré justement. Authenticité, je l'ai en d'autres deck. Laisse tomber les masques et sois vrai, tu attireras alors des gens ayant la même énergie que toi. Ainsi, ta réalité sera plus en alignement avec tes souhaits profonds. Allez, c'est parti. Mon kiki. Celle-ci, j'avais vraiment envie de la faire. Allez, on y va avec le tarot. J'espère que vous m'entendez bien, que tu m'entends bien. Alors, je voulais vraiment te dire merci pour tous tes beaux commentaires. Je reçois des superbes commentaires. Merci pour tous ces partages. Merci pour tous les likes sur les vidéos, qu'est-ce que j'ai pas dit, les likes, les partages, les commentaires. Voilà, donc merci de tout cœur. Merci de tout ce que vous partagez sur cette chaîne. Et merci pour toutes les personnes qui passent par moi pour des soins. Et en fait, c'est tellement puissant de pouvoir vous accompagner. J'en suis tellement ravie. Merci de votre confiance, en fait. Merci de votre confiance. C'est comme si, en fait, on nous disait, mais en fait, quand tu acceptes ta vulnérabilité, quand tu acceptes les peurs qui sont là, bah, tu peux te sourire à toi-même, tu vois? Tu peux te détendre là-dedans et te dire, ah ouais, j'ai vraiment... En fait, waouh, ça me fait flipper, quoi. Genre, je suis en train de tomber amoureux ou amoureuse et là, ça me fait carrément flipper. Et en mode, qu'est-ce que je fais de ça? Bah, je vais peut-être le mettre sur la table, en fait. Et puis comme ça sera fait, quoi. J'aurai plus besoin de porter des masques et j'aurai plus besoin de me cacher pour montrer que je suis beau, je suis fort, je suis meilleur. Alors qu'en fait, à l'intérieur de moi, c'est en train de tout se fissurer, quoi. Il pourrait y avoir une fissure de certains masques actuellement. Ah, bah la générosité. Bah voilà, le 6 de denier. Allez, on te dit cadeau, générosité, charité, don, partage, gentillesse, richesse. Ok, allez, on y va. On va nous parler de ça. C'est comme si vous en avez chié, vous avez vécu des histoires compliquées. Alors aussi, ça nous parlait de l'enfance. Ça nous disait, en fait, si tu vas chercher ce qui s'est passé dans ton enfance, ce qui t'a mis en fragilité, et ce qui fait que d'une certaine manière, tu es un peu dans des schémas de la relation toxique, parce que possiblement, il y a une peur de donner, il y a une peur d'ouvrir, de partager tes émotions, de partager ce que tu ressens. En fait, tu as simplement de dire que là, tu te sens un peu fébrile, quoi, un peu fragile, et parce que tu as peur qu'on te trouve faible. Mais non, tu seras belle, tu seras beau, voyons. Et c'est sûr que si tu tombes sur un narcissique ou un pervers narcissique, tu vas attirer quelqu'un qui va se servir de ça contre toi. Et ça, elle est peut-être là, la peur aussi. Peut-être que tu as peur d'être intime parce qu'enfant, bah, quand tu t'as montré tes émotions, t'en as mis plein la mouille, en fait, tu vois. Et que par la suite, t'as attiré des gens qui étaient soit complètement indisponibles, soit très critiques, jugeants. Et en fait, en permanence, tu disais, bah, je peux pas dire ce que je ressens parce que soit on va l'utiliser contre moi et on va abuser de moi et ça va me revenir à la figure et ça va me mettre dans une grosse fragilité. Soit soit on va me dire que je suis faible, que je ressens trop, que j'en fais trop, que machin. Et en fait, on n'en est plus là, les gars. On n'en est plus là, les gars. C'est fini cette histoire-là. Aujourd'hui, on assume ce qu'on ressent parce on a plus honte ok, on a peur. Je sais pas quel âge t'as, mais en fait, on a vécu, on a des histoires et on est humain et on ressent. Et donc, c'est normal. C'est tellement normal qu'on n'a plus à se cacher de tout ça, quoi. Arrêtez de vous cacher, en fait.
Arrêtez de cacher ce que vous ressentez parce que c'est ce qui vous rend beau. Moi, je suis désolée, les gens qui font croire que tout va bien dans leur vie et qu'en plus tu sens que ça va pas et qui veulent pas montrer, qui veulent pas parler, qui veulent se cacher derrière des fausses façades, ben ils sont pas beaux en fait. Moi, je trouve ça pas beau en fait. Voilà, parce qu'il y a un truc qui est terne en fait. Il y a, tu vois, des fois tu pourrais dire tout pétillant, bah j'ai peur, j'ai peur d'aimer, j'ai peur d'ouvrir, j'ai peur de donner. Bah ouais, bah t'es trop chouchou quand tu fais ça, tu vois. Alors que quand tu dis mais non, moi tout va bien, l'air de rien, tu vois, mine de rien, tout va bien. Et en fait, à l'intérieur, c'est complètement effondré. Ben, c'est pas très sexy en vrai, je trouve. Je me permets de donner mon opinion, hein. Alors, générosité, action. En fait, c'est comme si on te disait, fais-toi le cadeau de passer à l'action. Allez, je sais pas à qui ça doit parler, mais certainement que toi tu sais. Fais-toi le cadeau de passer à l'action pour sortir d'un état de perte, d'un état de tristesse, de chagrin, de désespoir, d'un regret ou d'une culpabilité ou bien d'un sentiment d'abandon ou je ne sais quoi, d'un isolement, d'une solitude. On te dit, sois généreux envers toi-même, donne-toi la chance d'ouvrir les bras et tu verras bien. Et laisse-toi du temps aussi, mais dans le sens de, on n'est pas obligé de tout ouvrir en grand. Voilà, il peut y avoir de la prudence, il peut même y avoir de la méfiance, et en même temps, on peut en parler de tout ça. Et je pense que quand une relation est vouée à durer dans le temps, quand il y a une sincérité qui est là, on peut vraiment se dire ces choses-là. Et en même temps, le jour où tu dis ces choses-là à quelqu'un qui ne peut pas les entendre, qui ne les entend pas, bah c'est que c'était pas la bonne personne pour toi. Parce que, je sais pas, moi je trouve que c'est naturel de pouvoir partager ce qui nous fait flipper. On est tellement humain en vrai qu'on va pas. Voilà, à un moment donné, il faut arrêter de vouloir se montrer à tout prix résistant à tout. Et c'est vraiment ça, en plus, c'est vraiment un état de résistance, quoi. Tu vois? Je résiste à qui je suis, je résiste à ce que j'ai en moi, je résiste à. Et finalement, à offrir ce cadeau de moi qui est que je vais pas mentir, je vais être sincère. Et quelque part, si toi tu mens, l'autre il ment en fait, et tout le monde ment, et du coup, ça va être une relation encore toxique, tu vois. Donc non, on te dit, fais-toi le cadeau de sortir de cet état de 5 de coupe, de tristesse, de regret, de perte, de chagrin. Peut-être que t'as la sensation que tu es actuellement en train de perdre quelqu'un parce que tu ne te fais pas le cadeau de passer à l'action. Et cette action, elle te demande de te montrer, de sortir d'une forme d'égocentricité, d'une peur de te montrer en vulnérabilité. Ouais, l'empereur, tu vois, ça revient, ça nous parle de la même histoire que ce que j'ai pas pu te poster. On nous parle d'un empereur à qui on dit, allez, passe à l'action, donc on nous parle d'une énergie masculine qui, pour le moment, est un peu dans le mental, et l'invitation, tu sais, c'est quoi? On te dit, sois curieux, ouvre-toi, découvre le monde, découvre l'autre personne, montre-toi, et tu vois, peut-être qu'au lieu d'aller vers l'autre en étant en train de calculer ce que tu vas perdre. Peut-être que tu as peur qu'on abuse, peut-être que tu as peur de trop t'engager, de trop t'investir, de trop machin, gna gna gna. Que tu es jaloux, donc il y a de la jalousie aussi. Hein, donc peut-être que tu as peur d'être en rivalité, que l'autre te trompe, que si, que ça. En fait, tu te fais tout un tas de films et de scénarios qui sont que dans ta tête. Et la réalité, elle pourrait vraiment être tout autre. Parce que sinon, il n'y aurait pas la guidance qui serait là pour la deuxième fois dans la journée à te dire sois généreux. Si tu aimes quelqu'un, sois généreux, dis-le, montre-le. Parce que c'est pas qu'à l'autre que tu fais un cadeau, c'est surtout à toi-même parce que tu te libères d'un état qui est stressant, d'une forme de répression. Et en plus, qu'est-ce que tu réprimes? Des beaux sentiments. Donc c'est vraiment dommage. Et donc on te dit d'être juste envers toi-même en fait. Et d'être curieux, d'aller dans la relation avec la curiosité, celle d'un enfant qui a envie de découvrir le monde, qui a envie de découvrir l'autre, et peut-être même d'aller découvrir des parts en soi, tu vois, comme un territoire qui n'a pas totalement été exploré. Si jusqu'à présent tu fonctionnais à partir de tes blessures et que tu n'osais pas, que tu portais toujours des masques, ben peut-être que là tu vas découvrir une autre façon d'entrer en relation qui sera saine en fait, qui sera belle.
Je sens qu'on s'adresse à des gens qui ont quelque chose de beau. Oh, l'étoile. Allez, espoir, inspiration, créativité, contentement, sérénité, guérison. Ce dont ça me parlait dans la guidance que j'ai pas pu te poster, c'était qu'il y avait une relation qui se proposait, qui se présentait, qui était une relation de guérison et non pas c'est-à-dire une relation où le meilleur va pouvoir se vivre, hein, où en fait on va réapprendre à partager, à aimer, en se rendant compte qu'on on a à peu près vécu les mêmes blessures, qu'on a chacun des peurs et une relation qui va se vivre de manière tellement belle, tellement humaine, tellement sincère, tellement joyeuse du coup. Parce qu'une fois qu'on a relâché tous ces trucs, on peut passer à la suite, tu vois. On n'est plus en train de devoir tout contrôler, se contrôler soi pour pas montrer ce qu'on ressent, contrôler ses émotions et du coup se couper de ses sentiments, se couper de son corps. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on n'est même plus présent, on n'est même plus chez soi. Peut-être qu'on retourne dans un état dissocié où on peut même pas goûter au cadeau. La vérité, c'est la vérité. C'est exactement ce qu'on te dit. Sois vrai, tu vois. Sois vrai. La tête sur le cœur. Alors, alors, là, en fait, ce qu'il y aurait, ça serait de dire, reconnais ta propre vérité, en fait. Ose te l'avouer, parce qu'en réalité, ça va te passer sous le nez. Alors, parce que pour le moment, c'est comme si tu t'étais un peu reposé sur certains masques, comme si tu t'étais peut-être même reposé sur le fait que l'autre se montre authentique, fasse un peu le travail pour toi, presque à venir te tirer les verres du nez. Là, je peux m'adresser à quelqu'un qui a déjà démarré une relation et qui est resté un peu dans sa zone de confort à ben non, non, moi, je veux pas tout dire ou je veux pas tout montrer. Parce que l'image que j'ai de moi-même doit être celle d'un homme qui ne tombe pas, voilà, qui est debout sur ses jambes, et alors qu'en fait, dedans, c'est pas du tout ce que ça dit. Et, euh, et c'est comme si, donc là, je m'adresse à quelqu'un où toi, tu reconnaîtras peut-être quelqu'un en face de toi, mais qui s'est coupé de sa générosité de cœur, et donc qui a fermé son cœur. Et du coup, quelqu'un qui est vraiment dans l'ego et qui est dans la jalousie. Et cette personne-là, on lui dit, t'as le pouvoir d'en sortir en fait. Et ça passe simplement par un échange, une communication dans laquelle tu vas oser te montrer tel que tu es. Et peut-être qu'il y a un sentiment d'humiliation qui, à un moment donné ou dans l'enfance, a été généré à un moment où un enfant a pu dire je t'aime à sa maman, et puis une maman ou un papa à l'inverse envers sa fille, qui était pas du tout dispo, ou qui lui a dit mais nous on se montre pas comme ça, l'amour c'est n'importe quoi, ou tu vois, j'en sais rien ce qu'on a pu te raconter, mais en gros t'as cru que quand tu aimais tu étais faible, et du coup tu as relationné peut-être jusqu'à présent en portant des masques, en n'étant pas très sincère, et, euh, et là, possiblement, il y a quelqu'un qui reconnaît avoir des sentiments et qui est en résistance contre son propre cœur et qui, du coup, se ferme cette porte de l'abondance dans laquelle, en réalité, la relation est vraiment source de jouvence. C'est-à-dire une relation où on peut se détendre, tu vois. Une relation où on peut juste goûter à un état de paix et de béatitude, un état d'abondance, tu vois, où en fait, ça résonne avec le cœur, donc on n'est pas dans la survie, on est dans la vie, et donc on s'ouvre les portes, on peut créer, on peut construire, on peut aimer, on peut rire, on peut voyager, on peut sourire. Et donc là, eh ben voilà, saisir les opportunités, les gars, hein. Laisser tomber les regrets, fin de l'amorosité, motivation et enthousiasme. Le message, il est et je laisse sous l'action. On te dit passe à l'action, tu vas pas le regretter. Et surtout, sers de tes regrets. Le fait de ruminer sur ton passé, te dire ouais, j'ai investi ci, j'ai investi ça, j'ai donné ci, j'ai donné tant. Eh ben c'est ok en fait. Tu vois, là il y a un état de résilience à se dire ben en fait c'était une expérience. Et quelque part, ben peut-être que je me dis que j'étais dans la malchance, mais en réalité, t'as peut-être appris à ce que c'était que le véritable amour, tu vois. Et donne-toi la chance, en fait, d'aller vers ça, de pas passer ta vie à croire que l'amour, c'est ce que tu en as décrit.
que ce soit ce que tu as vécu auparavant, quoi. Voilà. Ne t'avoue pas vaincu face à ton passé, en fait. Les choses que tu as vécues sont pas obligées de se reproduire si en plus tu te crées la croyance que ce qui va venir vers toi sera forcément plus beau que ce que tu as déjà eu, en fait. Et ça, c'est forcé, surtout s'il y a eu un travail sur soi. Allez, on nous parle de passion, de rapidité, d'énergie un peu ardente. Alors, saisir les opportunités, laisser tomber les regrets, c'est comme si toi, parce que auparavant, tu as peut-être été dans des relations passionnelles, hein, où tu t'es brûlé les ailes, hein. Tu as peur des disputes et des querelles, hein. Tu as peur de retourner dans une relation qui soit source de conflits. Et pourtant, on te dit, sors de ce rêve. On te dit de revenir à une forme de sobriété, de clarté, de saisir les opportunités, de voir les choses telles qu'elles sont et de ne pas chercher à les maquiller. D'être peut-être conscient que, de faire des choix basés sur des sentiments sincères. Il y a quelqu'un qui est dans un auto-sabotage, c'est tellement dommage. Courage. Il y aurait peut-être même l'idée d'être un peu plus sage, c'est-à-dire j'ai appris mes leçons, je deviens un grand garçon. Et peut-être même l'idée de se dire, je me mets au diapason, tu vois, de l'amour et de quitter en fait cette fréquence des regrets, de la jalousie. Tout ça, c'est pas une vie en vrai. C'est que de la survie, encore une fois. Et voilà, peut-être qu'il y a vraiment besoin de pouvoir parler de ce qu'on ressent. Peut-être que t'oses pas ou que l'autre en face n'ose pas se faire accompagner pour pouvoir retrouver justement cette fameuse clarté qui réouvrirait un champ qui pourtant a l'air d'être là en fait. On nous dit c'est là. Et ouais. Alors, c'est comme si toi ou cette personne était invitée à se réouvrir à son énergie féminine, à ressentir ce qui est et non pas à s'inventer quoi que ce soit. Et pour pouvoir justement faire des bons choix qui soient pas des choix orientés par la peur. Parce que ça, par contre, ça va vraiment être source de douleur. C'est-à-dire que je vais je vais simplement me mettre dans une forme de pauvreté. Si je fais ça, je vais comme me fermer. Et en fait, d'ici quelques années, possiblement, je vais me dire que j'ai vraiment laissé passer ma chance. Et là, pour le coup, j'aurai encore des regrets. Voilà, les regrets, quand on y reste, ils nous amènent à d'autres regrets parce qu'à la fin, on réouvre pas. Ok. Et c'est exactement ça, j'ai la carte de l'ermite, tu vois. Peut-être qu'actuellement, tu es dans une réflexion, voire une introspection, que tu as un choix en amour à faire, tu es dans l'hésitation, mais pour autant, on te dit sors de l'esclavage. J'ai le diable en inversé. C'est lumineux, en fait, tu vois. On te dit défais-toi de tes chaînes. Et de toute forme d'avidité, tu vois. Peut-être que jusqu'à présent, tu avais le sentiment que tu pouvais relationner à partir d'un état de dépendance, que ça pouvait avoir le pouvoir, que la relation à l'autre avait le pouvoir de te mettre au bout du rouleau. Et peut-être que ça, tu l'as réellement vécu et que ça a vraiment été chaud. Mais on te dit ne t'avoue pas vaincu. Voilà, sache faire preuve de générosité quand la vie sait te proposer de la nouveauté en fait.
Sors de cet ego menteur, en fait, qui te maintient dans la peur. Sors de cet état... C'est comme si je m'adresse à quelqu'un qui est tout en projection de vivre une forme de catastrophe naturelle, là, comme si son monde allait s'effondrer à nouveau s'il osait retourner en relation, et on te dit non, sors de cet état sors d'une forme de dépendance au chaos. Là, ça me parle de quelqu'un qui a pu se créer une forme de zone de confort dans la souffrance. Ça me parle de quelqu'un qui n'arrive plus à se connecter à sa chance et qui potentiellement est en train soit de se créer sa malchance, soit de laisser passer une chance. Et du coup, le message, il est vraiment fort parce que ça fait 2 fois qu'il revient et 2 fois où on te dit « Prends un nouveau départ, sache prendre les bonnes décisions et faire la part des choses en fait. » Sors de cette espèce d'hésitation où en fait c'est comme si tu hésitais entre est-ce que je reste dans mon état de survie où en fait c'est un peu tout négatif, on va pas se mentir, ou bien est-ce que je transforme, j'ai le magicien, tu vois, est-ce que je transforme, je l'ai sous la pauvreté, une forme de pauvreté émotionnelle, peut-être pauvreté affective, une forme de pauvreté relationnelle où en fait ça va jamais au fond des choses, ça reste tout en surface et on s'aperçoit qu'on nous a menti, qu'on nous a trahis, qu'on nous a volé, que machin. Bah ouais, mais toi, t'étais déjà en train de te mentir et t'étais déjà en train de t'abandonner, donc possiblement t'as juste réitéré quelque chose que t'étais en train de vibrer, et donc on te dit que c'est toi qui as le pouvoir de te connecter à ta générosité de cœur, que c'est toi qui as le pouvoir de faire le premier pas pour aller dans ces profondeurs et aller partager à partir de là. Le magicien, on te dit que tu as le pouvoir de transformer tes blessures d'enfance. On te dit que tu as le pouvoir d'ailleurs de reconnecter à une forme d'innocence. Mais que possiblement tu es sous influence de traumatisme de ton enfance, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre si c'est à toi que ça parle? Et je pense que ça sera à toi, hein. Ouais, on te dit que tu es en plein apprentissage, c'est une initiation finalement à l'amour. Et possiblement, tu sais, quand on est initié à l'amour, on est d'abord initié à tout ce que l'amour n'est pas. Et donc, c'est là où on se paye des bonnes relations bien karmiques, bien toxiques, tu vois, qui nous mettent en souffrance, qui nous mettent en PLS, en dépression, dans le chaos. Mais tout ça, c'est pas là pour croire que c'est ça la vie et que non, ça c'est juste un état de survie. Et ces relations-là, elles sont là pour te faire travailler justement sur tes blessures d'enfance, pour que tu puisses accéder de nouveau à la vie en fait et décider, tu vois. Mais possiblement, il y a des émotions là à aller guérir, des croyances sur soi, sur ce manque d'estime de soi, qui fait qu'il y a aussi un manque de confiance et que du coup, plutôt que de faire le premier pas, on se maintient dans la jalousie. Et puis on se dit, et après ça, on se dit, bah la vie c'est vraiment pourri. Bah non en fait. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on te dit de la grande prêtresse, elle réapparaît. On te dit de travailler main dans la main. Là, j'ai l'impression que je m'adresse à une énergie masculine quand même, hein. On dit, et c'était un peu le cas aussi dans la dernière guidance, je m'adresse à un magicien qui n'ose pas faire le premier pas vers quelqu'un, envers qui il a possiblement des sentiments, et, euh, et qui est comme en train de se juger que d'aimer c'est être faible. Et en fait, possiblement, t'as aussi transmis ça quand t'étais petit, ou peut-être que tu t'es senti affaibli à un moment où tu voulais pouvoir donner cet amour, être généreux, et où tu t'es vu rejeté, voire abandonné ou trahi. Et on te dit que tout ça, ben, c'était là pour t'apprendre à vraiment vouloir choisir l'amour véritable. Possiblement, tu as enchaîné plusieurs situations qui t'ont mis profondément en souffrance, mais c'est vraiment pour à un moment donné se réveiller, quoi, et se dire moi aussi j'ai ma chance. Reconnaissance. Ouais. Succès, triomphe, réussite, victoire.
célébrité, bonne volonté, avoir l'avantage. Donc en fait, c'est comme si on invitait quelqu'un à pouvoir changer de point de vue et en tous les cas à se dire que c'est possible d'avancer à deux. Et il y a eu comme une espèce de reconnaissance mutuelle, en fait, ce que l'autre ou ce que toi tu vas reconnaître, c'est aussi que cette féminine, pour toi, elle a aussi traversé les mêmes épreuves, en fait. Et quelque part, il n'y a pas de honte à se raconter ses déboires. Et parce que ben ça fait aussi partie de notre chemin de vie que ben d'avoir été aussi dans des jeux de pouvoir bien souvent et puis ben d'avoir perdu. On a joué, on a perdu. Des fois on a aimé, on a perdu. Mais pour autant, est-ce qu'il faut s'en arrêter là? Allez, il y a une grande prêtresse. Il y a de la reconnaissance. Peut-être qu'on a une énergie masculine qui reconnaît. En tous les cas, alors non, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a une énergie féminine à présent qui, elle, a envie, de célébrer la bonne nouvelle, le courage, l'optimisme, qui a envie d'être optimiste. Peut-être qu'on dit à un masculin qui pourrait un peu se laisser inspirer par quelqu'un en face de lui, plutôt que de projeter sa jalousie et de ternir du coup l'image de cette femme. Et pourquoi? Parce qu'on a le soleil sur tout ça. Positivité, liberté, plaisir, succès, optimisme et vitalité, joie, confiance, expression de soi, bonne chance, enthousiasme, bonheur, vérité, fertilité. Donc, on a quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage et à qui le divin aurait envie de tirer un peu les oreilles pour lui dire « Mais qu'est-ce que tu fous ?»« Mais qu'est-ce que tu fous ?» C'est comme si on avait quelqu'un qui savait plus faire la différence, qui savait pas reconnaître, qui est dans la menace. C'est exactement. On a un masculin qui se sent menacé, qui est en état de survie. Il y a vraiment un appel à la thérapie, fort, 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 pour se sortir de ça, parce que le risque de ça, c'est de s'enfermer et de s'isoler dans un état de souffrance, de rumination. Alors que simplement ici, il y aurait des émotions qui ont besoin d'être accueillies, en fait, qui ont besoin d'être libérées. Alors, donc, on nous parle de menace. Quelqu'un voit l'amour comme une menace. Ah ouais, se sent intimidé. Ah ouais, on a quelqu'un qui reste ferme. On a quelqu'un qui a décidé d'être en surface et de montrer que quoi qu'il se passe, bah lui ou elle ne bougera pas et restera ferme. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce que ça cache, c'est que cette personne-là, elle se sent intimidée par un homme ou une femme. J'ai l'impression que je m'adresse à une énergie masculine qui est dans l'ego et qui possiblement résiste. Je te jure, je les ai vraiment les mots. Hein. On a une énergie masculine qui a décidé que ben, les choses elles resteraient comme ça, donc qui n'écoute pas son cœur parce que c'est comme s'il se croyait pas à la hauteur étant donné qu'il se sent intimidé et donc ben, ce qu'il a décidé de faire c'est de résister. Il a décidé de résister à un cadeau, il a décidé de résister à l'amour qu'il ressent lui-même. Et stupide, ah, je suis désolée, hein. Alors là, tu le prends comme tu veux, Pélo. C'était pour la rime. Parce que je suis un peu dans la frime. Allez, on a un monsieur qui lutte contre lui-même, qui est dans l'hésitation et qui a du ressentiment. Alors, ce masculin, s'il a du ressentiment contre quelqu'un, en réalité, il refoule un ressentiment contre lui-même de ne pas se donner le droit, la chance et le courage de faire le premier pas. Donc, cher masculin, plutôt que d'en vouloir à quelqu'un qui en plus ne t'a rien fait,
peut-être que ça vaut le coup d'en rire un coup, tu vois, et de se dire, bah finalement, c'est quand même pas si grave. Euh... Ah, j'ai pas la rime. Allez, je te jure, on te dit allez, allez, allez quoi? Allez, sors de là. C'est pas fait pour toi, ce truc-là. Parce que là, je m'adresse à quelqu'un qui a possiblement un gros gros cœur, quoi. Et qui doit se faire du mal, je te dis même pas. Ça doit faire mal, hein. Franchement, on doit avoir quelqu'un qui a plein de souffrances physiques ou grosses souffrances émotionnelles. Ah, on a quelqu'un qui va aller se vanter, bon sang. Alors, qui va aller se vanter pour pas montrer qu'en fait, il se sent intimidé. Il va aller se vanter que c'est lui qui a décidé de fermer la relation ou de fermer la communication parce que il a peur qu'on se moque de lui en fait. Il a peur de montrer que par rapport à cette femme-là, il se sent pas à la hauteur. Qu'il se sent menacé. Franchement, le jeu, il est pourtant énorme. Hein. Je ressors la menace. Il va se vanter pour pas montrer qu'en fait, il est face à sa vulnérabilité, quoi. Donc ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment un problème d'estime, en fait. Ça ressort stupide. Je suis désolée, franchement. Vraiment, je ne choisis pas les cartes, hein, vraiment. Alors, on te dit, c'est un peu idiot de te fermer à une belle relation, à un cadeau, à tout ça parce que tu te sens menacé et qu'en fait cette menace que tu ressens, c'est simplement des peurs que tu n'as pas évacuées sur du passé, ça appartient à ton passé. Reviens au présent en fait et vas-y délicieusement en fait, tu vois. Sois généreux, sois délicieux, sois sage. Te dis d'être sage. De retrouver ça j'ai aimé en fait aimer c'est tellement plein de sagesse. C'est comme si on avait un enfant là qui voulait pas céder face à une maman possible, enfin je te dis au niveau inconscient hein, ce qui pourrait se passer. On a un enfant qui croit que s'il dit à quelqu'un qu'il l'aime euh, eh ben, ça va le mettre en danger, en fait. Peut-être qu'on a quelqu'un qui croit d'ailleurs que s'il dit qu'il aime quelqu'un d'autre, il va passer pour, il va avoir l'impression d'être stupide. Et en fait, on te dit, mais putain, y a rien de plus beau que ça, en fait. C'est quoi ton délire, quoi? T'es où, là, tu vois? Sors de là, en fait, sors de cet ego. C'est bon, fais-toi le cadeau. Allez. Honte. Honte, coupable et danger, ben voilà. Alors peut-être qu'on a quelqu'un qui a, qui a un sentiment de honte par rapport au fait de s'inférioriser, de se dévaloriser, de se sentir en tous les cas intimidé, voire un peu même stupide, alors que certainement qu'il n'a pas même été jugé, il se juge lui-même. Mais on a aussi quelqu'un qui se sent coupable, hein, parce qu'on a quelqu'un qui a pu se vanter. Possiblement, on a quelqu'un qui a pu aller raconter certaines choses et qui ne sait pas comment revenir en arrière. On a quelqu'un qui a actuellement peut se sentir coupable de s'être vanté, d'avoir lui-même mis fin à la relation, parce qu'en fait, il ne voulait pas dire qu'il s'était mis lui-même dans une position d'infériorité, qu'à un moment donné, il a manqué de confiance et qui s'est senti pas à la hauteur et du coup on a quelqu'un qui a honte d'avoir non seulement de s'être vanté et donc ça va être peut-être plus difficile à rattraper, c'est-à-dire que ça a juste alourdi la note au niveau de l'ego et de ce qu'il aura à dépasser s'il veut se faire ce cadeau d'un amour véritable hein, et de l'abondance de manière générale. Et c'est d'ailleurs une énergie masculine qui a peur d'être tombée en disgrâce, qui a possiblement peur de tomber en disgrâce auprès de son entourage. Si à un moment donné, il faisait un pas en arrière. Mais en fait, en amour,
personne n'a tort ou raison. Et d'ailleurs, c'est aussi d'être plutôt dans sa liberté individuelle que de faire ce qu'on veut. Et comme on dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis en vrai. Donc bon, je sais pas. Allez, le partage. Alors, il y a quelqu'un qui se sent en danger aussi de partager et qui s'est senti intimidé dans la relation, dans le fait de partager. Quelqu'un qui voulait vraiment pas montrer qui il était en fait, qui a eu peur qu'on se moque ou qu'on le rabaisse ou que je sais pas quoi. Et en fait, c'était quelqu'un c'est quelqu'un qui se blesse lui-même en fait et qui s'autorise pas d'ailleurs la fête. C'est chiant hein, la rime. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, ça revient, la disgrâce. Peut-être que ce qui sera intéressant, c'est que cette personne-là, elle perçoive que c'est pas l'autre qui a des jugements sur lui, et que par contre, il a pu projeter un sentiment de honte ou de culpabilité qu'il a en lui-même. Peut-être quelqu'un qui se sent coupable d'avoir honte, de se juger pas à la hauteur et qui a projeté ça sur l'autre personne. Donc ça ne parlera pas de la personne en face de toi, ça parle uniquement de ce que toi tu t'es réactivé en termes de projection et en termes d'histoire mentale. Tu vois, tu es esclave, c'est ce qu'on te dit. Tu peux être esclave d'une croyance. Tu crois que tu es tombé en disgrâce pour quelqu'un et c'est ce qui te met aussi en résistance alors que tu n'as même pas vérifié ce qu'était la réalité. Possiblement, tu as quelqu'un qui t'attend et en fait, toi, tu te fais toute une histoire. Et en fait, tu te retrouves tout seul à broyer du noir. Donc bon. Fais pas le con. Allez, on te dit, sors-toi de cet état-là. Ah, la mère. Ok. Ferme. Peut-être que cette personne-là, elle est en pleine lutte avec sa mère au niveau psychique et inconscient. Peut-être qu'on a quelqu'un qui voudrait se fermer à l'amour, comme pour faire payer la note, comme pour montrer un mécontentement, qu'il a du ressentiment envers quelque chose qui a pas été dans la relation à la mère. Et en fait, il est peut-être en train de projeter ça sur une autre personne qui est là, qui n'attend que lui, quoi. Et on nous dit pardon, pardonnez la mère. Ok, allez les gars. On te dit, alors que tu sois un homme ou une femme, ça pourrait tout à fait te parler. N'hésite pas à me laisser des commentaires, comme ça je saurais. Et en fait, on nous dit, mais pardonne à la mère, c'est ce qui te libérera. Pardonne à la mère peut-être une forme de rigidité. Peut-être que cette personne-là, elle s'est sentie intimidée parce qu'elle s'est placée un peu dans une posture inconsciente de l'enfant et qu'elle a peut-être attendu de cette personne-là d'être maternée et possiblement la personne, la féminine qu'elle avait en face d'elle, qui est une grande prêtresse, elle a refusé d'entrer dans ce jeu. Et cette personne-là, elle l'a pris pour elle. Cette personne-là l'a pris personnellement parce qu'il y avait un truc à aller guérir au niveau de l'enfant. Colère, et ben ouais. C'est comme si on te disait pardonne à ta mère ou pardonne-toi peut-être d'être en colère contre ta mère. Parce que c'est ce qui te ferme au niveau du cœur et peut-être que tu as refoulé cette colère-là et qu'elle est simplement tournée contre toi et que du coup c'est ce qui te met dans l'attente. C'est comme si tu attendais encore cette maman-là et en fait il y a cette colère-là qui te bouffe de l'intérieur et qui crée une forme de culpabilité. Je me sens en colère je me sens coupable d'être en colère contre ma mère, mais tout ça c'est pas conscient, on est d'accord, tu ne sais même pas que tu te dis ça, mais c'est pourtant ce qui au niveau énergétique est en toi. Et possiblement, en fait, tu passes à côté d'un grand amour pour te punir. Pour te punir d'avoir pour te punir d'avoir été en colère contre ta mère. Et possiblement même pour punir la mère elle-même. Mais en tous les cas, peut-être même pour te punir d'un sentiment d'aimer quelqu'un d'autre que la mère au niveau inconscient. Et donc d'être en train même de la trahir. Mais là, et du coup, on nous dit, pardonne-lui à ta maman.
Et ça te permettra de sortir de cette colère qui aussi te met en attente. Tu te places toi-même en zone d'attente. Tu attends quelque chose. Qu'est-ce que tu attends? Ah, tu as du ressentiment. C'est comme si la personne à qui ce message s'adresse est en colère contre quelqu'un. Mais en réalité, cette personne-là, elle est en colère parce qu'elle attend que l'autre personne revienne vers elle, parce que cette personne-là, elle est dans l'ego. Et possiblement, c'est quelqu'un qui a fermé la porte et qui a la croyance que ça sera à l'autre de revenir. Ben, je crois que tu te trompes en fait. Parce que ça marche pas comme ça la vie, parce que chacun prend ses responsabilités et parce que c'est ça aussi grandir. Et que la vie, effectivement, elle nous présente des défis. Et en fait, qu'est-ce qui est le plus fort et à quoi est-ce que tu vas, où vas-tu placer ton énergie? À résister et à lutter contre toi-même et tes propres sentiments, ou bien à pouvoir peut-être faire un pas, peut-être même demander pardon si tu as été un peu trop con, tu vois, et puis à pouvoir te libérer d'une colère qui finalement te punira toi en fait, et pas l'autre, parce que l'autre au bout d'un moment elle attendra plus et elle fera sa vie en fait. Donc, qu'est-ce que tu choisis? D'être seul? Est-ce que tu choisis de rester seul? Ou bien, j'ai une autre carte qui a sauté, ou homosexuel. Ok. On a a priori un choix, un choix vraiment. Hein. Qu'est-ce que tu choisis? Alors, peut-être qu'on a aussi quelqu'un qui refoule, qui veut pas s'admettre à une tendance. Voilà, un choix, une direction. Alors moi, j'étais vraiment en train de dire qu'est-ce que tu choisis? Et a priori, ça serait soit d'être seul, soit de changer de voie. Mais j'ai quand même la notion que ça soit pour se punir soi, parce que j'ai l'homosexuel sur la colère. Et peut-être qu'on a quelqu'un qui est en colère contre lui-même, parce qu'à un moment donné, bah, il y a eu des expériences, ou bien parce que à cet endroit-là, bah, il y a l'envie de se donner la chance de s'ouvrir à autre chose, en fait. Et en fait, ne te juge pas si toi, tu fais des choix qui sont différents des gens qui t'entourent ou quoi. C'est ton corps, c'est ta vie, c'est ton âme, c'est ta liberté d'esprit. Prendre. Qu'est-ce que tu vas prendre? Peut-être les devants, peut-être les commandes, reprendre les commandes de ta liberté. Oh, une carte blanche. Peut-être prendre la page blanche. C'est-à-dire te faire un reset où tu te donnes, où tu te donnes le droit à tout ce que toi tu veux en fait. Genre une totale indépendance en fait. Ah la joie. Voilà, allez. Franchement, fais ce qui te fait du bien en vrai, tu vois. N'attends pas pour vivre, en fait, c'est ta vie et sincèrement, on se croit un peu éternel, mais pour autant, ça passe quand même assez vite au final. Hein. Et on passe beaucoup de temps à attendre des choses et surtout notre ego, il nous place énormément en réalité pour fuir nos sentiments, à attendre que les choses viennent des autres. Mais ça marche pas tout le temps comme ça, parce qu'en tous les cas, si c'est toi qui as fermé la porte, ça sera à toi d'aller la réouvrir. Parce que tu as peut-être quelqu'un en face de toi qui préserve sa dignité aussi, tu vois, et qui a envie de rester dans son intégrité. Et donc, parfois, ça a du bon à pouvoir demander pardon. Ouais. Et peut-être que j'ai quelqu'un qui a peur d'être joyeux, qui a peur d'être heureux, encore une fois. On l'a abordé dans d'autres guidances. On a quelqu'un qui se méfie de la joie, en fait. Bah ouais, parce qu'en fait, peut-être qu'il y a cette peur de perdre. C'est-à-dire, si je vis un profond bonheur et que je m'éclate, non seulement je vais faire tomber mes barrières et donc je pourrais me faire attaquer, parce que c'est très menaçant, mais je pourrais aussi tout perdre. Ben ouais, et ça c'est vraiment la vie, quoi. Et ça, c'est ça la vulnérabilité. Mais la vulnérabilité, quand on l'accueille, je crois, et ça veut pas dire que j'ai tout compris à ça, ça veut simplement, je comprends quand même que la vulnérabilité, elle nous permet de nous faire le cadeau
de revenir à la vie et de se donner le droit de vivre des nouvelles expériences. Ah, on a quelqu'un qui a peur du faux, qui a peur du mensonge peut-être. On a quelqu'un qui a peur d'être face... Ah, ouais. Qui a peur d'être abusé. Ok. Qui a peur d'avoir en face de lui quelqu'un de faux. Peut-être que toi, si c'est toi à qui ça s'adresse, tu as peur d'avoir en face de toi quelqu'un qui te mente, quelqu'un qui fasse semblant et quelqu'un qui abuse. Quelqu'un qui joue. Et tu as peut-être peur de te sentir embarrassé. Peut-être à vouloir à trop te montrer, à trop te dévoiler. Comme si tu avais peur de montrer un peu tous tes trésors. Et en fait, on te dit, prends-le plutôt, arrête peut-être de voir les choses de manière sombre, de mettre ce filtre d'ombre, alors que là, on te parle d'amour. Et vois cette opportunité plutôt avec un regard léger et joyeux. Tu vois, peut-être en allant donner la main à cet enfant pour lui dire, ben maintenant c'est à nous, c'est notre tour, tu vois, d'être dans le vrai et nous montrer vrai. Et c'est tellement beau quelqu'un qui sait revenir pour demander pardon ou s'excuser ou dire ben je suis désolée, tu vois. C'est tellement beau que voilà, n'écoute pas. Et dans ma tête, je me disais n'écoute pas quoi? L'auto-saboteur. Allez, c'est bon. On a quelqu'un dans l'auto-sabotage qui du coup est dans le ressentiment et la jalousie, qui avait besoin de prendre conscience de certaines choses. Et j'espère que cette personne-là, elle écoutera cette guidance-là. Parce que j'ose espérer que c'est pas pour rien en fait si je fais ça. Et voilà, et donc on va aller se prendre quelques petites cartes du futur, hein, ça vaut le coup. Allez, une opportunité se présente à toi, on te dit, bah alors, saisis-la. C'est quand même pas tous les jours que l'univers nous envoie des cadeaux, et en plus, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que tu refuses tes cadeaux une fois, deux fois, trois fois, ben après, l'univers, il te dit, bah ok, tu veux pas de cadeau, bah c'est ok, on va t'envoyer... on va t'envoyer tout ce qui te fait peur, tout ce qui n'est pas un cadeau. Comme ça, on va t'apprendre à aimer les cadeaux, en fait. On va t'apprendre à aimer les cadeaux en t'envoyant tout l'inverse, quoi. Donc bon, à un moment donné, ça vaut le coup d'ouvrir les yeux. Et en tous les cas, de savoir où on va, mais tout doucement, tu vois, de se dire, ben, je suis pas obligée de me réinvestir à fond, je suis pas obligée de m'engager à fond, mais bon, je peux aussi être un peu curieux. Tu vois, on nous parlait de curiosité et de générosité, et je crois que c'est les maîtres mots de cette guidance. Et l'invitation, c'est sois curieux et sois généreux, avant tout envers toi, peut-être d'aller découvrir des parts de toi qui auraient tellement envie d'aimer. Et puis, confidence et amitié, sois rassuré de ce côté. Ok. Là, ce qu'on tient à te dire, c'est que si tu te montres intime, ça va bien se passer en fait. C'est comme si l'univers t'envoyait quelqu'un qui va pas être faux justement. Et peut-être que jusqu'à présent, tu as connu ça. Et là, on te dit, une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Peut-être que là, je m'adresse à quelqu'un qui regrette d'avoir fait souffrir quelqu'un et qui du coup n'ose pas revenir sur ses pas. Et qui possiblement était sur le bon chemin, quelqu'un à qui on avait pu envoyer une âme sœur, possiblement. On te dit un investissement important est à prévoir. La réalisation d'un projet se fait attendre. Bah justement, on a quelqu'un qui attend et qui possiblement, à cause de son ego et de son auto-saboteur, attend que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Et là, on te dit, bah non, la vie, ça ne marche pas comme ça en fait. Il faut savoir ravaler ce manque d'humilité, peut-être, tu vois, savoir faire face à ses responsabilités. Et puis se dire que bah là en fait je me prends une leçon, mais je suis en train de grandir et donc j'aurais juste envie peut-être parfois d'en rire et en tous les cas de pouvoir me féliciter d'avoir réussi à dépasser ce qui en moi cherchait à me maintenir enfermé quoi, tu vois. T'as le droit d'évoluer en gros et de faire évoluer ta vie. Et voilà, et ben sur ce, je te dis à bientôt. J'espère que cette vidéo aura fonctionné. Et je t'envoie plein de bisous. Et merci, merci, merci de me suivre. Merci pour tout. Merci de tout. Salut!